Je respecte ton choix. Par contre, est-ce que tu peux nous parler, parce que tu connais quand même bien les joueurs de cet effectif, Dimitri Payet, Alvaro notamment, qui a été durement sanctionné. Comment il vit cette sanction? Comment tu l'as senti, toi, sur les 2 derniers jours? Merci. Bueno, sé que los dos están muy tristes, están muy dolidos por la decisión. Álvaro más porque creo que bueno, tuvo una sanción más dura. Pero bueno, conociéndolo a Álvaro, sé la calidad de persona que es, igual que Dimitri. Son dos muy buenas personas que reaccionaron en ese momento para defender solamente a sus compañeros, para defenderse entre ellos, porque bueno, no era normal que venga toda la hinchada, todos los supporters del equipo rival a atacarnos. Entonces creo que fue más que nada una reacción para defender a sus propios compañeros y a ellos mismos. Les deux joueurs sont très tristes. Alvaro est encore plus triste parce que sa sanction a été plus dure. Mais je sais que Alvaro et Dimitri sont des personnes très bonnes. Ils ont une excellente qualité de personnes. Je sais qu'ils sont sortis sur le terrain pour défendre leurs collègues. Et ce n'était pas normal que tous les supporters soient sur le stade pour nous agresser. Merci. Pardon, Vincent. Oui, bonjour Léo. Dans quelle mesure ces événements ont perturbé votre semaine d'entraînement? Et est-ce que tu sais si tu as purgé du coup tes 2 matchs de suspension puisque le match de Nice est à rejouer? Buenos días. ¿En qué medida esa sanción te ha afectado en tu entrenamiento semanal? ¿Y estás seguro de haber ya tenido la sanción de los 2 partidos? Porque el partido de Niza tiene que volver a jugarse. Sí, bueno, creo que a mí me benefició, se jugó el partido, se vuelve a jugar y bueno, ya cumplí la sanción, ahora puedo jugar contra Mónaco, así que en ese sentido creo que por lo menos tiene un lado positivo que puedo jugar contra Mónaco este fin de semana y bueno, estoy esperando el momento. Pour moi, ça a été tout bénéfice parce qu'on va rejouer le match et maintenant j'ai purgé ma peine, donc je vais pouvoir jouer contre Monaco, donc j'attends ce moment. Merci. Je ne crois pas qu'il pourra jouer Nice. Alex. Bonjour Léo, pour revenir sur un plan plus sportif, tu as fait beaucoup de progrès depuis ton arrivée à Marseille, mais aujourd'hui tu commets encore quelques erreurs de concentration, d'inattention qui coûtent des cartons rouges et qui coûtent aussi parfois des buts. Comment tu comptes remédier à cela? Bueno, ya lo he dicho antes, soy un jugador joven, estoy aprendiendo los errores, a veces por las ganas de ganar, por las ganas de ayudar a mi equipo, tengo esos momentos de distracción o de las tarjetas rojas, pero siempre es con una buena intención de querer ayudar al equipo. En ese momento íbamos empatando un partido que habíamos empezado ganando 2-0 y creo que por las ganas de terminar ganando ese partido me jugaron en contra, pero bueno, sé que soy joven y tengo que aprender de esos errores, lo voy a hacer y estoy trabajando en eso. Comme je l'ai dit, je suis jeune, je suis un joueur jeune, j'apprends beaucoup et c'est pour ça que j'ai encore un moment de distraction. Mais c'est toujours, ça part toujours d'une bonne intention. J'ai toujours voulu, je fais toujours ces moments de distraction pour remporter des matchs. On est arrivé à un match nul, qu'on avait commencé en gagnant 2-0, donc je voulais gagner. Et donc, mais bon, je suis jeune et je continue à apprendre tous les jours. Flo? Oui. Léo, bonjour. Est-ce que Monaco-OM, on peut considérer ça comme l'un des premiers gros chocs, même si vous avez eu des beaux matchs à jouer, mais un des premiers gros chocs, notamment en vue de la qualif en Ligue des Champions? Est-ce que vous le vivez comme ça, comme un grand rendez-vous? Bueno, creo que sí, creo que es un partido muy importante. Ellos son un equipo que estuvieron a punto de clasificar a Champions, entonces nada, también tienen un técnico que sabe mucho de fútbol, de grandes jugadores, de delanteros, de mediocampistas, todos buenos jugadores, así que creo que es un buen choque, un buen rival para poder ver cómo estamos parados. Oui, je pense que Monaco-Marseille, c'est un grand match, c'est un grand moment. Ils ont été sur le point de se classer pour la Champions. Ils ont un très bon entraîneur et donc je pense que ça va être un bon choc et ça va être un bon duel. Michel? Bonjour Léo. La présence de M. Sampaoli, qui est un entraîneur très enthousiaste, très fougueux, qui vous apporte pendant le match beaucoup d'énergie, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur votre gestion émotionnelle, vous les joueurs?
On sait que l'an passé, dans beaucoup de gros matchs, vous avez pris des rouges notamment. Est-ce que voilà, il y a Monaco qui arrive. Est-ce que ça peut être un accélérateur sur la gestion émotionnelle, son attitude? Bueno, como ya lo conocen, Sampaoli es un técnico con mucha pasión, pero bueno, no por eso vienen las tarjetas rojas ni nada de eso, pero sí creo que él nos ha ayudado mucho a tener una actitud muy positiva, a saber que si el partido está empatado en los últimos minutos poder ganarlo. Tiene una actitud que contagia mucho y muy bien y para bien. Entonces yo creo que es muy positivo todo lo que nos está dejando Sampaoli para tener otra actitud dentro del campo de juego y creo que se nota últimamente. Oui, je pense que vous connaissez tous Sampaoli. C'est une personne qui a beaucoup de passion et donc il a un comportement qui est très positif, qui influence l'équipe lorsque nous avons un match nul, qui nous pousse pour le remporter. Et je pense que c'est une personne très positive qui aide beaucoup l'équipe. Merci. Bruno? Oui, bonjour Léo. Vous démarrez un gros bloc de votre saison. Il y a beaucoup de matchs en 3 semaines là, avec la Coupe d'Europe qui arrive. Comment gérer ça? Est-ce que déjà l'entraîneur vous a parlé de tourner un peu, des choses comme ça? Comment ça va se passer un petit peu? Bueno, la verdad que no lo sé. Supongo que irá cambiando. Si no lo hace, creo que bueno, en algún momento deberá por el hecho de que hay muchos partidos. Pero bueno, ya lo he dicho antes, están todos preparados los jugadores para estar al 100 y creo que en este momento, más que nada, no solamente los titulares, sino también los suplentes están en un muy buen momento y tenemos muchos jugadores de gran calidad para poder afrontar todos los partidos que nos vienen. Je ne sais pas, je pense que cela va changer, mais je sais que nous allons jouer beaucoup de matchs. Je sais que tous nos joueurs sont prêts, ils sont prêts à 100%, aussi bien le noyau que les remplaçants. Et je pense que nous sommes tous à un bon moment pour pouvoir affronter ces matchs. Romain? Léo, tu étais dans cette défense à 3 l'année dernière. Cette année, tu y es toujours, mais tes partenaires ont changé. Il y a William Saliba et Luan Pérez. Qu'est-ce que ça change de jouer avec ces 2 joueurs en défense? Bueno, sí, los primeros partidos los he jugado con ellos. No quiere decir que los que estén afuera estén mal o no estén preparados, porque la verdad que cuando les toca jugar a los otros también lo hacen bien. Pero bueno, sí, me tocó jugar con William y con Luan. Y nada, son jugadores jóvenes que tienen mucha velocidad, tienen muy buena salida con balón y la verdad que me siento muy cómodo con ellos también jugando en el terreno. Oui, comme vous venez de dire, j'ai joué le premier match avec eux. Je ne veux pas dire que les joueurs qui ne jouent pas sont mauvais ou ne sont pas préparés, mais j'ai joué avec Williams et Luan, qui sont des jeunes joueurs, qui sont très rapides, qui ont un très bon démarrage avec le ballon, et je suis très à l'aise avec eux en défense. Adrien? Bonjour Léo. Vous allez rencontrer Monaco, puis Rennes, 2 rivaux pour le haut du tableau. Est-ce que Jorge Sampaoli vous a fixé des objectifs précis en termes de résultats? El día Leo van a jugar contra Mónaco, después con Rennes. Son dos contrincantes muy importantes para poner una buena posición en la clasificación. ¿Sampaoli le ha puesto objetivos? Bueno, con Sampaoli tenés que ganar o ganar. Eso sí es el objetivo que tenemos claro. Bueno, se vienen 2 partidos difíciles como tú lo dijiste, pero bueno, tenemos que ganar contra Mónaco, contra Rennes y también en Europa League. Eso lo tenemos muy claro. Avec Sampaoli, les objectifs sont très clairs. Nous devons gagner et gagner. Nous allons jouer maintenant 2 matchs difficiles, le Monaco et Rennes, mais nous devons également gagner le match de l'Europa League. Alex? Avec Jorge Sampaoli, il y a une intensité permanente, une philosophie, bon, même si c'est pas les mêmes schémas de jeu, même si c'est pas pareil, qui rappelle un peu l'époque de Marcelo Bielsa. Et à cette époque-là, l'OM avait pêché en seconde partie de saison à cause d'un manque de fraîcheur physique. Comment vous allez pouvoir essayer de tenir cette fraîcheur physique, sachant que l'intensité est totale pendant vos matchs? Con Jorge Sampaoli sabemos la filosofía, es muy duro, nos recuerda un poquito Marcelo Bielsa, pero ¿cómo van a poder mantener ese estado de forma en la segunda mitad de la temporada? Porque dan todo en cada partido, así que ¿cómo van a poder mantener esa frescura física? Bueno, también Jorge tiene muy buen staff, los preparadores físicos son muy buenos y nos están preparando para eso.
sabemos y saben ellos que tenemos muchos partidos en adelante con la Europa, con la Copa de Francia. Y bueno, nos están preparando. También nosotros como jugadores tenemos que estar al 100. Y también, como te digo ahora, que tenemos muchos jugadores y creo que más que el año pasado para poder competir y hacerlo de la mejor manera en todas las competiciones. Jorge Sampaoli est très bon, il a de très bons préparateurs physiques qui nous aident. Nous avons beaucoup de travail. Nous préparons également. Nous préparons à 100%, mais nous sommes plus de joueurs que la saison passée. Et donc, nous espérons pouvoir relever le défi des matchs. Flo? Oui. Léo, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une consigne très claire de Jorge Sampaoli pour repartir proprement, toujours au sol, sans jamais balancer, comme on dit? Et est-ce que des fois, tu trouves que ça peut être risqué de relancer si court, comme vous l'avez fait, et très bien fait d'ailleurs contre Saint-Etienne, mais on sent qu'il peut y avoir quelques frissons devant la cage de Steve? Leonardo, Sampaoli tiene consigna clara para relanzar la pelota después de una acción en corto, muy limpiamente. Sabemos que lo han hecho muy bien contra Saint-Etienne, pero hay riesgo y hay consigna con respecto a esto. Bueno, es un técnico que le gusta mucho salir jugando. Sabemos que corremos el riesgo, lo sabemos los jugadores que estamos dentro del terreno del juego, pero también nos gusta eso. Creo que a todos los que estamos en el plantel nos gusta jugar a la pelota, nos gusta salir jugando desde abajo y tener un juego limpio. Tratamos de arriesgar lo menos posible, pero bueno, lo vamos a ir mejorando y cada vez, o sea, el riesgo también nos gusta. Nous savons que Jorge Sampaoli est un technicien qui aime jouer le ballon. Nous, on aime cela aussi. On court des risques, on le sait. Mais je pense qu'au fil du temps, nous courrons de moins en moins de risques et que ça va bien se passer. Merci. Deux dernières questions, Bruno et Karim. Oui, Léo, une question sur Milik. Les supporters attendent son retour avec impatience. S'entraîne-t-il avec vous? De quelle manière? Est-ce qu'il est prêt ou pas déjà à jouer dans les prochains jours? Bueno, Ale se está preparando, todos los días hace doble turno, vengo temprano y él está desde antes entrenando, me voy y sigue entrenando y yo creo que él es el que más quiere volver a las canchas, el que más lo ansía, quiere jugar con el Orange Velodrome lleno, que no le ha tocado, me lo dijo a mí y bueno, pero se está preparando de una gran manera y yo creo que dentro de poco tiempo lo vamos a tener con nosotros de nuevo. Je sais qu'il se prépare énormément. Il se prépare il fait deux séances d'entraînement par jour. Lorsque j'arrive le matin, il est déjà en train de s'entraîner. Lorsque je repars le soir, il est toujours en train de s'entraîner. Je sais qu'il veut revenir sur le terrain le plus rapidement possible, qu'il veut jouer, et il me l'a dit. Et donc, j'espère qu'on le reverra très bientôt. Allez, on finit avec toi, Karim. Ouais, Léo, juste pour savoir un petit peu comment s'est passé véritablement le match contre Nîmes de vendredi dernier. Est-ce qu'il y a eu des enseignements positifs? On a vu que tu as marqué le 4e de la tête. Est-ce que c'était un match amical pour meubler la trêve internationale? Comment vous l'avez vécu, vous? Sí, bueno, lo vemos como algo positivo. Algunos de los jugadores que jugaron ese partido no tenían mucho rodaje. Entonces yo creo que fue importante para todos, para mí también porque venía de no jugar y bueno, tuvimos al principio un poco, no fue un buen nivel al principio, pero después lo mejoramos y terminamos jugando a un grandísimo nivel y creo que fue muy importante ese partido para nosotros también. Oui, nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements positifs de ce match. Je pense que certains joueurs n'avaient pas beaucoup de temps de jeu avant cela, donc on a commencé à jouer avec un niveau de jeu qui n'était pas excellent, mais nous avons terminé avec un très très bon niveau de jeu. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.
Au Parc des Princes, le président de la République serre la main des joueurs qui lui sont présentés par les capitaines des deux équipes. De Jair Zino à Paulo César, qui fait un numéro extraordinaire de virtuose. Attendre que les Milanais s'essoufflent face à la défense marseillaise. 2 stoppeurs ne seront pas de trop pour freiner Evani, Massaro et surtout Gullit. Anderson en profite et marque. Olmeta ne peut pas grand-chose, 1-0. Ça fuse avec Edson. Quel but du Brésilien Edson. Alors les amis, pour abonner à notre chaîne, clique là et n'oubliez pas d'activer les clochettes. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque comme vous le savez toutes et tous, l'Orange Vélodrome, notre merveilleux stade, va réouvrir ses portes aux supporters. Moi je viens de passer les contrôles d'accès, je suis tout simplement ici pour vous montrer comment ça va se passer. Allez, suivez-moi. Alors pour rentrer, on vous demandera un pass sanitaire valide avec un QR code au format papier ou numérique disponible sur l'application Tous Anti-Covid. Pour cela, 3 options. Option 1, avoir un cycle vaccinal complet, c'est-à-dire une première dose puis une seconde dose il y a au moins 7 jours. Ou alors vous avez déjà eu le Covid et là c'est une seule dose il y a au moins 7 jours. Ou alors vous avez fait une injection de Johnson il y a au moins 28 jours. Option 2, vous présentez un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures réalisé par un professionnel. Option 3, vous présentez un test PCR positif qui atteste que vous avez eu le Covid il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois. Pour les 3 options, il vous sera obligatoirement demandé un QR code ainsi qu'une pièce d'identité justificative. Ah, et si vous rencontrez des problèmes, après le scan de votre passe, sachez qu'il y a une équipe de secouristes qui peut vous aider. Bon les amis, en résumé, mon match, c'est mon pass plus mon billet. Et nous, on se retrouve au stade. Ciao!
Ouais. Allez, Romain. Bonjour coach, est-ce que vous allez changer de schéma avec l'arrivée de Paul Lirola, passer d'un 3-2-4-1 à un 3-3-3-1? C'est bien. Buenos días, entrenador. ¿Va a cambiar el esquema con la llegada de Paul Lirola en un 3-3-2-1? 3-3-3-1, perdón. Sí, puede ser una posibilidad que está relacionada mucho al rival. Indudablemente que la llegada de Paul nos da una diferente perspectiva del lateral. Nosotros estábamos usando a Rongier o a Bubá en esa posición, que son de características diferentes, porque Paul es un lateral un poco más lineal y que está más vinculado con el ataque. Entonces, la modificación estructural del equipo está relacionada a diferentes alturas en el campo, donde Paul pueda habitar, como lo hizo la temporada anterior, y eso generaría una modificación, como usted me explica, no necesariamente, no sé si específicamente numérica, sino de diferentes alturas. Paul es un jugador que no necesitamos una altura mayor para atacar y una altura menor para defender. Oui, c'est une possibilité. Ça dépendra de notre rival. L'arrivée de Paul change notre perspective du latéral. Nous devons donc... Paul est un peu plus linéaire. C'est une modification structurelle de l'équipe que nous devons mettre en place. C'est une différence de niveau. C'est un peu comme la saison précédente. C'est pas, je ne sais pas si on le dit de manière numérique, mais c'est une différence de hauteur, de niveau sur le terrain. Karim. Bonjour coach. Compte tenu du calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde en Amérique du Sud, est-ce que vous allez pouvoir véritablement compter sur Conrad qui était en zone Amérique du Nord et Gerson qui a joué cette nuit avec le Brésil? Buenos días, coach. Dado el calendario de la Copa del Mundo en América del Sur, ¿va a poder contar con Conrad y con Gerson, que jugó con Brasil? Conrad está hoy acá. Gerson va directamente a Mónaco. La verdad que la triple fecha eliminatoria complica mucho la decisión, porque no sabemos cómo llegan los jugadores. Por ejemplo, Under llegó muy agotado de la triple fecha y no pudo entrenar con normalidad ayer. Hoy hablaremos con Conrad a ver si tiene la disponibilidad o viene con un desgaste mayor. Y bueno, la conformación del equipo después de una triple fecha FIFA muy cerca del próximo partido se hace muy difícil de resolver para un entrenador de un club. A mí me tocó estar del otro lado y bueno, siempre uno piensa del lado donde está, pero para nosotros como clubes es un poco complicado recibir a los jugadores sobre la fecha sin la preparación adecuada al match. Entonces, hay que ver cómo están. Yo todavía no hablé con Conrad, con Gerson tampoco, porque él terminó muy tarde, pero indudablemente que una fecha muy particular, la fecha posterior a la fecha de eliminatoria.
Conrad est déjà ici aujourd'hui. Je sais que Gerson va aller directement à Monaco. La date de 3 éliminatoires suivies, ça rend notre tâche difficile. Les joueurs arrivent fatigués. Conrad, par exemple, n'a pas pu s'entraîner comme à l'accoutumée. Il faut que je parle avec Conrad pour voir s'il est disponible ou s'il est trop fatigué. Je sais que cette triple éliminatoire, c'est très difficile pour nous, pour les clubs. C'est quelque chose que nous devons régler. Mais je n'ai pas encore parlé avec Conrad ni avec Gerson. Il était trop tard, il a terminé trop tard hier. Mais je pense qu'on doit parler avec eux et voir comment on peut s'arranger. Alex. Vous entamez une période, le plus dur commence pour vous avec un enchaînement de matchs tous les 3 jours. Est-ce que, avec la Ligue Europa et la Ligue 1, est-ce que vous comptez procéder à un roulement dans l'effectif? Et est-ce que ce roulement vaut aussi pour le poste de gardien où Pau Lopez n'a pas encore joué? Lo más duro viene ahora con un partido cada 3 días. Van a ser unos cambios en el equipo, va a ser y permitir a todos los jugadores jugar y eso se aplica también a los guardametas porque Pau López no ha jugado todavía. Bueno, sí, la idea es poner el mejor equipo que se pueda en el momento que toque. Pau López no ha jugado todavía porque todavía no estaba con los tiempos de recuperación y no habíamos visto en él todavía una recuperación adecuada. Pero supuestamente la seguidilla de partidos permite que todos tengan más opciones de poder jugar, pero siempre la evaluación para un entrenador con los tiempos que vive el entrenador y las necesidades que tiene es poner lo mejor que tenga en la mejor condición. Yo pienso no eximirme de eso y hacer lo que el equipo necesite, o sea, no pensar en ningún nombre propio, sino en la condición que está para poder afrontar cada match. L'idée, c'est de mettre toujours la meilleure équipe au meilleur moment, dans les meilleures conditions. Paul n'a pas encore joué parce que nous n'avons pas encore considéré que sa récupération était optimale pour pouvoir le permettre de jouer. J'espère qu'il aura plus d'options à l'avenir et qu'il pourra jouer avec nous. Un entraîneur doit penser au bien de l'équipe et donc il doit mettre les meilleurs joueurs, la meilleure équipe dans les meilleures conditions au meilleur moment. Et donc c'est ce que je pense faire et je pense me fier de mon instinct et mettre les meilleurs joueurs qui sont dans les meilleures conditions pour jouer à chaque moment. Vincent. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé des décisions de la commission de discipline, notamment concernant vos joueurs, c'est-à-dire Alvaro et Dimitri? Est-ce que vous trouvez ça sévère? Et votre préparateur physique aussi, qui a quand même pris 1 an de suspension, est-ce que vous jugez ces décisions justes ou pas? ¿Qué piensa de la decisión de la comisión de disciplina con respecto a sus jugadores, Álvaro y Dimitri, y con respecto también a su preparador físico que tiene un año de suspensión? ¿Cree que son decisiones justas o no? No, mire, yo la verdad que en ese tema no vale mucho lo que piense ni lo que... Acá lo importante es la decisión que tomó la comisión, aceptar esa decisión. Ya no cuenta mucho lo que uno piensa de la decisión de otro. En mi caso, yo soy entrenador de fútbol, yo tengo que acatar lo que se diga. Yo todo lo que tuve que decir lo dije delante del tribunal y ellos saben lo que yo pienso de lo que aconteció. Pero ahora acatar y seguir jugando y seguir mejorando como equipo. En los tiempos actuales y a la dinámica que se vive, la justicia toma decisiones todo el tiempo. Y los que serán encargados de cuestionar la justicia serán los hechos futuros. À ce sujet, je pense que mon opinion ne vaut pas grand-chose. Je pense que ce qui est important, c'est la décision de la commission de discipline. Je l'accepte. Je l'accepte et voilà, je suis un entraîneur. J'ai déjà tout dit, moi, au tribunal. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'améliorer en tant qu'équipe. Et la justice prend des décisions tous les jours et il faut les accepter et continuer. Flo. Oui, Jorge, bonjour. On vous a pas vu en conférence de presse, en tout cas depuis la fin du mercato. Je voulais savoir quel était votre bilan de ce marché des transferts côté OM. Vous n'avez pas eu l'attaquant que vous auriez aimé peut-être de complément. Finalement, vous gardez Camara, Tchaleta Tsar. Voilà, quel est votre sentiment des transferts réalisés par l'OM?
Buenos días, Jorge. No lo hemos visto en rueda de prensa después del final del mercado. ¿Cuál es su balance del mercado? Sé que no ha tenido el atacante que quería, pero ¿cuál es su balance y su sentimiento con respecto a ese mercado? Normalmente hay una posición del entrenador que quiere lo ideal para el equipo y una situación real del club que no pudo completar la totalidad de la plantilla que estaba planteada por nosotros, pero bueno, son cosas, como digo siempre, que hay que entender, aceptar y trabajar con lo que uno tiene. Nosotros habíamos tenido la inquietud de tener un atacante más, no sabíamos qué iba a pasar con el último año de contrato o qué posición tenía el club sobre el último año de contrato de Camarán, ni la salida de Caletacar. En todo ese movimiento hasta final de mercado tuvimos incertidumbre por no saber o por no tener el número adecuado para enfrentar dos competencias más la competencia que viene, que es la Copa de Francia. Así que no tenemos en cantidad un global de jugadores importante, pero bueno, tocó esto y hay que afrontarlo como sea. Ici, il y a deux positions. Il y a la position de l'entraîneur qui veut la situation idéale et il y a la situation du club qui n'a pas pu remplir toute la situation idéale. Maintenant, je pense que nous devons accepter ce qui se passe et travailler avec ce qu'on a et tirer le meilleur profit de ce que nous avons. Nous aurions aimé avoir un attaquant de plus, surtout au vu des incertitudes qui pèsent sur Kamaran et Salim Teker. Mais bon, nous avons beaucoup de travail et nous devons donc continuer à jouer pour cela. Merci. Nico. Oui, vous nous aviez dit le 6 août dernier que vous espériez le retour de Milik d'ici un mois et demi. On approche, ça pourrait correspondre au match contre Angers. Quelle visibilité vous avez le concernant? Bueno, el 6 de agosto nos dijo que Milik podría volver en un mes y medio, que sería el partido contra Angers. ¿Cuál es su sentimiento con el regreso de Milik? No, yo soy optimista. Creo que el lunes ya empieza a entrenar algunas cosas con el grupo y a través de su evolución veremos cuándo él pueda volver ya a competir normalmente como todos. Pero la verdad que Milik es un profesional increíble y trabaja 2 turnos, 3 turnos por día para volver, y eso nos hace esperanzar que él vuelva a la cancha muy pronto. Es decir, yo pienso de que si el lunes él va mejorando con los trabajos, es muy posible que a lo mejor en el partido de Reims o en el partido futuro él ya esté en el campo. Je suis très optimiste. Lundi, Milik va s'entraîner avec le groupe dans certaines fonctions. On va voir comment il évolue et on pourra penser à le remettre à jouer. Je pense que nous avons beaucoup de chance. Milik est un très grand professionnel. Il fait 2 ou 3 shifts d'entraînement par jour et il va revenir très très bientôt. Je pense que à partir de lundi, on pourra voir s'il pourra jouer contre Reims, par exemple. Rennes. Bruno. Bonjour coach. On vous a pas eu effectivement depuis la fin du marché des transferts. Que peut vous apporter Amin Harit que vous n'avez pas encore actuellement dans votre équipe? Et qui ne peut pas jouer demain? Il y a peut-être des joueurs qui sont blessés ou peut-être pas suspendus mais blessés. Buenos días, Jorge. Es cierto que no estamos con usted después del final del mercado. ¿Y qué nos puede decir de Amin Harit? ¿Qué le puede aportar al equipo? Que todavía no está en el equipo, pero ¿qué podría aportar al equipo? Y si hay jugadores que están heridos o lesionados y que no pueden jugar mañana. No, Harit, nosotros lo elegimos porque tiene una gran capacidad de eliminar rivales por sí solo, tanto por fuera como por dentro. Un jugador que tiene muchas acciones repetidas desde la eliminación, muy hábil, y que seguramente en ese concepto de eliminación rivales a través del pase o a través del dribbling él nos puede aportar mucho de cara al futuro, y estamos felices de que esté acá. Con respecto a lesiones, tenemos a Jordan con una molestia del partido con Nines, y solamente a Milik. El resto está
con grandes capacidades de jugar, teniendo en cuenta también o no sabiendo qué pasará con Gerson o con Conrad o con Under, si pueden iniciar por el desgaste normal del periodo de eliminatoria. Eh bien, je pense que Amin Ali, c'est un très grand joueur qui a une très grande capacité d'éliminer les joueurs avec ses passes et ses dribbles, et il va nous apporter beaucoup et nous sommes très heureux qu'il soit parmi nous. Par rapport aux blessés, nous avons Jordan qui a une gêne du match précédent, et Milik qui est blessé, mais le reste, je pense qu'ils auront une grande capacité de jeu. Bien sûr, il faut compter sur Conrad, Gerson et Under qui sont encore sous le coup de la fatigue peut-être et que nous devons voir plus avant. Michel? Bonjour Jorge, ça fait un peu plus de 6 mois que vous êtes là. Est-ce que vous pourriez faire un premier bilan sur le club, sur la ville, sur la région? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que c'est le stade, vous l'imaginiez un petit peu comme ça? Est-ce que vous pouvez faire une comparaison avec Séville, par exemple, en Europe? Est-ce que vous pouvez nous faire ça après 6 mois à Marseille? Jorge ya lleva 6 meses en el club de Marseille. ¿Es que no podría hacernos un balance del club, de la ciudad, de la región? ¿Está usted feliz de estar aquí? Y si podría hacer una comparación con otro club, como Sevilla, por ejemplo, en España. No, sí, más allá de que hace 6 meses que estoy acá, no he tenido mucho tiempo de recorrer mucho y conocer mucho la ciudad que me gustaría. Y más allá de conocer la ciudad de manera estructural, me gustaría hablar un poco con la gente de la ciudad. La comparación, yo desde que llegué acá me siento en un club que su gente tiene mucha necesidad de ganar cosas, de tener éxito, de vivir cosas que a lo mejor han vivido hace mucho tiempo en el pasado. Veo un club que tiene una hinchada muy buena, muy parecida a lo que es o lo que estoy acostumbrado ya a hinchadas de Sudamérica. Con respecto a la comparativa con Sevilla, el calor popular es parecido, y la pasión con la que se vive acá es a lo mejor distinta, porque acá es un lugar muy heterogéneo, de gente diferente por todos lados, y entonces lo hace distinto. Sevilla es más homogéneo, más particular en ese sentido, pero son dos clubes a nivel club. Creo que Sevilla ha crecido en el tiempo como club, y Marsella se ha detenido en el tiempo, que es lo que tenemos que lograr mejorar. Creo que Marsella merece, o su gente o su pueblo merece estar competitivamente mucho más arriba de lo que estuvo en el último tiempo. Bueno, intentaremos de ayudar en eso. Comme vous venez de dire, ça fait 6 mois que je suis ici, mais je n'ai pas encore eu beaucoup le temps de flâner dans la ville et de connaître la ville. J'aimerais connaître un peu plus la ville et parler aux gens. Je me sens dans un club qui a beaucoup de besoins de gagner, de succès. Je pense qu'ils veulent revivre des choses qu'ils ont vécues dans le passé. Je pense que les supporters sont très forts. Par rapport à Séville, je pense que c'est une culture populaire qui est similaire. La passion est différente, parce que ici à Marseille, ce sont des personnes qui viennent un peu de tous les horizons. À Séville, les gens sont plus homogènes, et donc c'est un peu particulier. Je pense que des deux clubs, Séville a progressé au fil du temps. Marseille a marqué une pause, et c'est pour cela que je pense que nous devons les aider pour que Marseille puisse remonter, soit bien plus haut dans la classification, et continuer à progresser. Allez, on termine avec toi, Karim. Coach, vous jouez samedi contre une équipe qui est plutôt habituée à jouer à 4 défenseurs depuis le début de la saison, mais qui n'hésite pas aussi pour les gros matchs à passer à 5 derrière pour blinder un peu sur les côtés. Vous, la force de l'OM, ou l'une des forces de l'OM, c'est son jeu offensif.
sur les côtés. Comment faire pour contourner la défense de Monaco? Buenos días, Jorge. El sábado está jugando contra un equipo que suele alinear 4 defensores, pero que no duda en alinear 5 defensores cuando son un partido grande. La fuerza del OM es la ofensiva lateral. ¿Cómo planea contornar y ir más allá de la defensa del OM, de Mónaco, perdón? Bueno, la idea es, con los recursos que tenemos, intentar primero instalarlo en campo rival, lo primero, sabiendo de que Mónaco es un equipo, o el equipo que más roba balón en campo del rival, así que si tenemos mucho tiempo el balón en nuestro campo va a ser un riesgo para nosotros. Y sabiendo esa alternativa de que el rival puede jugar con un jugador más en la última línea, tener claro cómo atacar esa línea de 5 o tener claro cómo atacar la línea de 4. La diferencia de las líneas de 4 o 5 tienen que ver con la amplitud. Entonces, la línea de 4 normalmente se pueden atacar en el lado contrario, con superioridad numérica y posicional, y la línea de 5 se puede atacar directamente profundo por dentro, porque numéricamente cuando vos colocas un jugador más atrás, te falta uno en el medio, y bueno, encontrar por ahí la posibilidad de agredir esa línea defensiva muy fuerte, que está construida ya en el tiempo para jugar Champions League, que bueno, no le tocó pasar, pero un equipo que tiene muy claro lo que quiere y es muy fuerte, y seguramente va a ser protagonista de los torneos del futuro, por capacidad colectiva y por capacidad individual. Más allá de los jugadores que tengamos nosotros, ver que el jugador tenga la información adecuada para ver cómo podemos perforar cualquier situación que nos toque en diferentes momentos del partido. Nous devons maintenant mettre nos ressources à bon escient pour pouvoir percer cette défense. Le Monaco, nous savons que Monaco, c'est une équipe qui vole beaucoup les ballons dans le terrain adverse. Et donc, je pense qu'un joueur de plus dans la ligne arrière, ça peut marquer la différence. Et nous devons maintenant voir comment nous pouvons attaquer cette ligne. La différence entre 4 et 5 défenseurs, c'est l'ampleur. Si vous avez 5 défenseurs, vous devez jouer en profondeur. Parce que si vous avez 5 défenseurs, vous avez un joueur de plus à l'arrière, mais un joueur qui manque au milieu du terrain. Je pense que l'équipe sait ce qu'elle veut et elle joue très bien. C'est une très bonne capacité collective, une très bonne capacité individuelle, ce qui va rendre l'équipe un acteur premier dans les compétitions à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.